l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi ça va. Aujourd'hui exceptionnellement les gars, je vous présente pas un 2 roues mais je vous présente un 4 roues. Mais c'est pas n'importe quoi. C'est la Tesla Model 3 SR+. On se rejoint de suite à l'intérieur pour vous faire une petite présentation NS et route. A de suite l'équipe. Bon l'équipe, on se retrouve à l'intérieur de la Tesla Model 3 SR+. La Tesla fait régulièrement la une avec sa version performance, mais elle est aussi déclinée en entrée de gamme. Donc la Standard Plus. C'est le modèle que l'on va essayer aujourd'hui. Alors que vaut la moins chère des Tesla? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble dans cet essai. La Tesla Model 3 SR+, c'est une berline américaine, elle nous vient de Californie. Voiture électrique. Donc sur les gabarits, on est sur 4,69 m de long, 1,85 m de large et 1,44 m de hauteur. Avec des standards de qualité qui sont pas allemands. Mais franchement, c'est de très très bonne facture. Avec du bois exotique un peu partout, des finitions alu. Du cuir en croûte d'ananas. Ça, c'est mon poteau qui m'a dit ça. J'ai été surpris. Je pensais que ça allait être du simili-cuir. Bon, plutôt dans le végétal que animal. Hein. C'est toujours cool de faire des efforts là-dessus. Et pas baiser des animaux pour mettre du cuir partout. Donc vous voyez franchement l'intérieur très très grand, très spacieux, de l'espace aux jambes partout. Pas de tunnel central sauf ici à l'avant, là où il y a les porte-gobelets et la coudoir, avec de nombreux rangements à l'intérieur, comme ici par exemple. Il y a de nombreux rangements à l'intérieur et ça c'est cool. Donc on est sur un moteur électrique qui est placé sur l'essieu arrière, l'équipe. Qui développe 325 chevaux, hein, c'est pas rien, alimenté par une batterie de 57 kWh, c'est 17 kWh de moins que sa grande sœur. Côté autonomie et consommation, on sera sur du 18 kWh au 100 km, soit 300 km d'autonomie réelle. Donc ça, franchement, c'est pas mal pour une voiture électrique. On reparlera à la fin de la vidéo de tout ce qui est batterie au lithium. Bon, vous le savez que moi je mens pas à mes abonnés les gars, et que le lithium il faut l'extraire et que ça pollue énormément. On en reparlera un peu à la fin. Et donc au final la conso est inférieure à une Zoé, hein. C'est quand même pas rien. Et des performances supérieures par exemple à une BMW 330i. Et ce modèle 3 SR+, il a rien à envier d'une voiture au rabais. C'est pas une voiture au rabais. Franchement, c'est très très bien fait. Le toit panoramique ici, là, regardez la vue. C'est quand même vraiment hallucinant. Ça donne une visibilité dans l'habitacle. C'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa. Et comme je vous disais, c'est pas une voiture au rabais. Heureusement, parce qu'avec le tarif que Tesla propose en entrée de gamme à 46 000 €, avec 3 000 € du bonus gouvernemental qui a été enlevé. Donc vous voyez, pour 46 000 € quand même, vous avez quelque chose de vraiment très très correct. Et au niveau des places arrière, c'est pareil. De l'espace aux jambes, un grand espace à l'arrière. C'est une 5 vraies places. Et ça, c'est sympa. Donc les plus de cette voiture, pour moi, hein, c'est toujours pareil. D'autres auront un avis différent du mien. Mais moi, je vous donne le mien. Les plus sur cette voiture, c'est une voiture quand même qui reste exclusive. Avec une finition qui est quand même... une belle finition, un bel agrément, sensation de conduite. Un modèle américain, c'est pas un chinois. Donc c'est quand même sympa. Même si c'est pas, comme je vous disais, sur les standards allemands, quand même c'est cool. Et par contre, le moins, comme je vous disais, le prix qui reste aussi, lui, exclusif, hein, 46 000 €, 3 000 € de bonus déduit. C'est quand même... on achète quand même quelque chose de cher, mais bon. Ça va s'arranger, je pense, au fur et à mesure. Et peut-être qu'un jour, on ne sera pas en Tesla électrique, mais en hydrogène. Donc, ça sera sympa. Voilà. Donc, ici, vous voyez, donc pas d'Apple CarPlay hein, sur ce magnifique écran que vous voyez ici. On va en parler là dans l'essai route. Je remercie Max48, mon poteau, qui m'a mis à disposition cette Tesla. Il va nous expliquer un peu parce que lui... il s'en sert déjà depuis un petit moment et donc il a plus l'habitude que moi au niveau de ce magnifique écran. Donc on se rejoint tout de suite les gars pour l'essai route. Bon les gars, on est parti pour l'essai route et je suis avec mon poteau Max48 de Toulouse. Bon lui il va nous parler plus de ce qui se passe ici au niveau de l'appli et de ce magnifique écran. Déjà les premières sensations...
au volant de ce Tesla Model 3 SR+, c'est la douceur. Hein, c'est vrai qu'elle est très très douce cette voiture. L'accélérateur se dose très très facilement. Et pour un premier essai, pour quelqu'un qui... Ah, on avait oublié les feuilles orange max. Je déconne, putain, pour cacher les plaques, les gars. Ça y est, on commence à faire les cons, là. Non, mais après, les gars, Tesla, franchement, ça reste une voiture exclusive, même au niveau de la conduite. Alors, parle-nous un peu, Max, de ça, là. Parce qu'ici, donc on a des caméras aussi sur les côtés de la voiture qui vont nous faire détection de piétons aussi. Et qu'on va voir apparaître sur cette partie gauche de l'écran. C'est ça, qui permet de visualiser, en fait, de représenter l'environnement de la voiture. Vous voyez le panneau 70, hop, il apparaît ici sur la droite. Même les panneaux, ils sont visibles. Il y a les panneaux, les poteaux, il repère aussi les poubelles. Ouais. Et les motos, vélos, tous les véhicules en fait. Voilà. Là vous voyez des lignes parce qu'il y a la conduite, c'est semi-autonome, c'est ça? Ouais, là c'est vraiment la représentation dans le futur en fait pour la conduite autonome. Voilà. Sur ce modèle là, moi je l'ai pas pris l'option qui est à 7200 €. Ah ouais, quand même hein. Donc sachant qu'en Europe c'est pas encore déployé au niveau de la législation, donc cette option là est très bridée et il n'y a pas trop de grosses évolutions entre la version de base et l'interface est quand même très très bien faite sur cette partie gauche de l'écran, ouais. Parce que même les voitures qui arrivent en face, elles sont définies ici sur le côté gauche ici avec il y a un temps de réaction qui est quand même très c'est assez intuitif quand même, c'est réel quoi. C'est assez t'es en temps réel. T'es en temps réel. Et donc ici ça fonctionne donc avec une application que tu as sur le téléphone. C'est ça. Et quasiment 90% des choses se gèrent avec l'appli du téléphone en gros. C'est ça. Bon après le classique, hein, on déverrouille la voiture, on peut ouvrir les coffres. Les rétros, les rabattre ou pas. On enclenche aussi le chauffage. Chauffage ou clim, donc ça c'est appréciable quand il fait moins de 3 ou moins de 4 dehors ou 30 ou 40. Voilà, quand on est en hiver, il se fait chauffer la voiture tranquillement avant. C'est ça. Et ça quand même c'est... On peut préchauffer les sièges. Et pareil, après on peut débloquer une option aussi pour mettre les sièges chauffants à l'arrière et le volant chauffant. D'accord. Ah, ça il y a beaucoup, il y a un panel d'options quand même qu'on peut rajouter au fur et à mesure de l'évolution de la voiture et surtout de l'appli quoi. C'est ça. Pour l'instant il y a vraiment 3 applications, 3 mises à jour logicielles, 3 options. Donc celle des sièges chauffants avec le volant, une première version de la conduite semi-autonome qui principalement pour nous en France c'est sur autoroute le dépassement des véhicules, c'est-à-dire que si la voiture qui nous précède roule pas assez vite, il nous préconise de doubler et on a juste à enclencher le clignotant et la voiture fait le reste. Régulateur adaptatif aussi dessus. C'est ça. Et ce qu'il y a contrôle de la trajectoire. Et ce qu'il y a de très très surprenant, Max, toi tu as dû l'avoir aussi, c'est que quand vous enlevez le pied de l'accélérateur, il y a le frein moteur qui est régénératif. Hein. C'est ça. Et bien il est très présent hein, dans la conduite, il est très très présent. Il faut avoir quand même une habitude. Vous voyez, là j'accélère, je désaccélère et j'ai toujours pas touché à la pédale de frein quoi. C'est ça. Après on peut le régler, tout comme au niveau de l'accélération. Tout ça avec l'appli sur le téléphone. Non, là on le fait directement sur la voiture. D'accord. Voilà. Et pareil au niveau de la direction assistée, on peut la rendre plus douce ou plus ferme, plus sport comme il appelle. Ouais, tout est vraiment paramétrable. Exactement. Il n'y a que les suspensions parce que c'est des suspensions classiques, c'est pas des suspensions pilotées ou adaptatives. Non. Après, il faut dire qu'au niveau option, on est pas mal aussi. On a des enjoliveurs aérodynamiques pour la consommation. Parce que le nerf de la guerre, là, c'est la consommation. Toi, tu peux nous dire un exemple, par exemple, Toulouse-Pau, quand tu recharges ta voiture, est-ce que tu le fais en entier? Je peux le faire en entier.
Ouais. Mais bon, monsieur Max a le pied lourd, c'est ça? Même avec une Tesla, t'as pas peur de tomber Non. en rade, non? Non, après c'est une habitude à prendre, c'est juste il faut savoir où s'arrêter, où il y a des bornes de recharge. Voilà, tout ça, je sais que là-dedans, ils te le disent hein, quand tu fais un parcours. Exactement. Dès qu'on est sur la navigation, on a au niveau des recharges, Voilà, on là, sait à ici. peu près, on a la liste des bornes, alors pas forcément que les superchargeurs Tesla, on a aussi les Unity. Le Unity, donc si on va préciser, c'est d'autres bornes de recharge qui n'appartiennent pas à Tesla. Exactement, c'est ça. C'est un concurrent qui est, on va dire, financé avec d'autres constructeurs, dont Hyundai, Kia. Il y a Porsche aussi, Audi, voilà, qui eux, en fait, ont des tarifs à eux. La différence, on va dire, entre Tesla et par exemple Unity, Tesla, on fait payer au kilowattheure et Unity fait payer à la minute. Voilà. Donc en fonction de la puissance de recharge, c'est plus avantageux. Si on fait des grandes recharges, c'est plus avantageux chez Tesla. Si c'est des courtes, Unity est des fois plus avantageux. Donc pour tous ceux qui sont amoureux de Waze aussi, oubliez parce que ça marche avec Apple CarPlay. Là on est sur une interface 100% Tesla. 100% Tesla. Donc qui est quand même quoi, c'est à la hauteur de Google on peut dire. Google Maps, les trucs comme ça. Exactement. Ouais, parce que c'est quand même très très bien fait. Hein, oui, mais oui, on se rapproche beaucoup de Google. Et attends, écoute, et les gars, Tesla aussi c'est ça les gars. Ouais, vous arrêtez, c'est hop, c'est 5 secondes 6 au 100 km. Non, 5 secondes 6, de 0 à 100, hop, on y est. Ah, c'est vraiment hallucinant cette voiture quand même. Toi, tu dois t'amuser avec ça. Tu dois mettre des proutes à des 330i par exemple, des BMW et tout ça. Quoi. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Non, mais c'est vrai qu'au niveau de la conduite, quand même, on est sur quelque chose de stable, bien. La batterie qui est mise dans le plancher, c'est bien réparti le poids. C'est ça, elle est très confortable, très stable. On ressent bien la route. Et elle est très, très directive. La conduite, enfin le volant, c'est très réactif et on a un retour on a un toucher de route. Ouais, c'est vrai qui pour moi fait partie des meilleurs. Ouais, c'est vrai que c'est des jantes en 18 pouces et on les ressent pas forcément au niveau du confort de route. C'est pas gênant d'avoir des jantes en 18 hein, là-dessus. Pas du tout. Pas du tout. Et franchement, ça tient bien le pavé, on s'amuse. Et franchement, c'est cool. Hein. Là, on est sur des axes rocades, autoroute, ça va aussi. En ville, bon, peut-être que la longueur pour se garer, ça nécessite. C'est pas une petite voiture en longueur, donc ça nécessite un petit temps d'adaptation au niveau du braquage, qui n'est pas non plus le braquage des roues. Là, c'est ça, on est sur. On est dans la moyenne. On est dans la moyenne, ouais, sur une berline. De mémoire, on est aux alentours des 11,5 mètres de diamètre de braquage. Donc, non, ça reste correct. Mais oui, c'est une adaptation, un coup à prendre. Ouais, et même dans les chemins de campagne, là, franchement, c'est. Alors, c'est vrai que ce frein moteur, il est très présent, mais. Du coup, ça vous fait faire des économies au niveau des plaquettes de frein, quoi. Parce que sur une voiture électrique, c'est vrai qu'on n'a pas tout est les vidanges à faire, tout. Enfin. Il n'y a que le lave-glace. Voilà, le lave-glace, ça c'est. Bon, les pneus, les usures classiques, on va dire, qu'on peut avoir sur une voiture thermique. Et en plus, donc en relâchant la pédale avec ce frein moteur. Attends, je te coupe Max 2 minutes parce que tu vois là il y a des piétons et normalement elle va nous détecter les piétons sur la gauche. Voilà, là elle a détecté. Non. Trop loin. Donc ils détectent les poubelles de l'autre côté. Ah putain les poubelles. Ah ça. Bon. Sur la droite ça marche mieux la détection des piétons quand même. Il faut être plus proche. Faut être plus proche. Là c'est vrai qu'on était à l'opposé quand même des piétons. Des caméras d'ailleurs, il y en a combien? Il y en a 4, 5, 6 caméras. Et 7 si on prend celle de l'habitacle. Voilà, donc vous n'êtes pas en 360 degrés sur les caméras, mais ça va peut-être bientôt venir.
Non, elle est très très douce, hein, cette voiture, elle est très très agréable. Après, au niveau des caméras, voilà, on a une vue, on a les extérieurs, enfin celle de derrière et après celle des côtés qui font office de rétroviseur aussi. Et si là, avec cette nouvelle version, quand on met les clignotants, on a automatiquement la vue, on va dire si on met le clignotant à gauche, on a la caméra à gauche qui s'active. Alors là, il va nous détecter normalement le vélo. Ouais. Voilà, vous voyez, hop. Ça, c'est quand même super sympa. Et bon, voilà. Voilà ce qu'on pouvait vous dire, les gars, sur la Tesla. Un petit ressenti, un petit essai route. En tout cas, un grand merci à toi, mon poulet. De rien. Parce que c'est pas tous les jours qu'on peut essayer une Tesla. Même si c'est un modèle 3, c'est quand même, ça reste super sympa. Et je vous dis à très bientôt, l'équipe, pour d'autres vidéos. Mais on sera en 2 roues cette fois-ci. Là, je vous ai fait un 4 roues, mais bon, ça valait le coup, quoi. Une Tesla, c'est cadeau, les gars, c'est cadeau. Et vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook et Twitter. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Hein. Voilà. Moi, ça me donne de l'énergie pour vous faire des vidéos. Un grand merci à vous pour votre fidélité. Et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Et merci à toi, Maxou. Et à très vite et peut-être sur le circuit. Non ? Peut-être. Peut-être ? Allez, tous l'équipe.